Bienvenue à toi chers parents, moi c'est Vianney et ici nous faisons de tes enfants des génies. Aujourd'hui nous allons parler de c'est quoi la parentalité et le manque de compétences des parents en ce qui concerne l'éducation et le développement des enfants. Déjà avant que tu te fasses disant manque de compétences du parent, oui je l'ai bien dit, manque de compétences du parent. Et dans cette vidéo ci nous allons voir 4 points très clés qui va t'aider toi le parent déjà à t'améliorer concernant la parentalité et pour que tes enfants aussi puissent avoir une meilleure éducation et plus tard une meilleure vie, faire de toi vraiment la personne la plus heureuse et la plus satisfaite du monde. Alors le premier point déjà c'est la parentalité. C'est quoi vraiment la parentalité? La parentalité ici, on peut la voir comme la prise en charge d'un enfant. Et ici, quand on dit la prise en charge d'un enfant, déjà un enfant, c'est le résultat d'un homme et d'une femme. Ce qui fait que dans cette structure-là, les deux sont donc responsables pour l'entretien de cet être-là. Mais malheureusement, dans la société aujourd'hui, ce n'est pas toujours le cas. Nous avons des parents qui se séparent, ce qui fait que c'est juste un seul parent qui s'occupe de l'enfant. La famille monoparentale, les mamans solo, nous en travaillons aussi avec beaucoup. Donc, ce qui fait que c'est déjà un peu un déficit parce que la maman se retrouve donc à tout faire, à tout gérer, à être le papa et à être la maman. Ce qui fait que ça augmente déjà énormément de stress sur la maman et ça rend cela pas facile pour les enfants et pour la maman. Mais il y a toujours une solution pour cela. Donc comme je disais, la parentalité déjà c'est le fait de s'occuper, pour un parent, c'est de s'occuper de son enfant. Mais maintenant ici, je veux que tu penses à un docteur. Voyons un docteur. Si vous avez un problème au niveau du cerveau et vous vous rendez à l'hôpital et quelqu'un vient vous voir et dit ok je vais vous opérer, mais cependant cette personne là vous dit bon je n'ai aucune notion en médecine, je ne connais même pas comment le cerveau est constitué, j'ai jamais fait d'études de médecine, mais cependant c'est moi qui va m'occuper de vous, je vais vous opérer et ne vous en faites pas, j'ai vraiment la foi, je crois en moi et je veux vraiment, je désire vraiment du plus profond de mon cœur votre bien. Alors entre vous et moi, ou bien entre toi et moi, comment est-ce que tu vas réagir? Je ne sais pas pour toi, mais moi je vais me sauver en courant. Pourquoi? Parce que cette personne-là vient de me dire qu'elle n'a aucune compétence, elle ne sait même pas ce qu'elle est en train de faire, mais elle veut m'opérer au cerveau. Alors la réponse sera non. C'est la même chose en fait pour le parent. Toi qui es parent aujourd'hui, où est-ce que tu as appris à être parent? Quand est-ce que tu as appris à être parent? Qui t'a appris à être parent? Ce sont les choses qu'on le fait comme ça, dans le tas, dans le hasard. Pourquoi? On fait juste comme on a vu nos parents faire. Mais personne ne nous a jamais vraiment éduqués sur la parentalité. Comment éduquer un enfant? Qu'est-ce qu'un enfant a besoin? Quand je dis qu'est-ce qu'un enfant a besoin, ce n'est pas juste il a besoin de manger et de dormir. Non, ce n'est pas ça. Même au niveau de manger, qu'est-ce qu'il doit manger? Qu'est-ce qui sera bon pour l'enfant de manger de telle sorte que cela va faciliter son développement biologique par exemple? Ce sont des choses qu'on n'a aucune idée. On ne nous a jamais appris cela. Ce qui me renvoie donc au deuxième point qui est le manque de connaissance du parent. Le manque de connaissance du parent ici, c'est comme je le disais tout à l'heure, qu'est-ce que l'enfant a besoin? Oui, il a besoin de manger, mais qu'est-ce qu'il doit manger? Ce que je lui donne de manger là, est-ce que c'est vraiment bon pour son développement? Et ce que aussi beaucoup de parents ne le savent pas, c'est que les produits chimiques que nous consommons ont un impact négatif au niveau du cerveau de l'enfant, surtout qu'ils sont encore petits. Donc ce qui fait que les produits chimiques que vous leur donnez, parfois avec la nourriture artificielle que vous donnez à vos enfants, cela empêche le bon développement du cerveau de vos enfants. C'est quelque chose que les parents même parfois ne le savent même pas. On fait juste des trucs comme ça parce qu'on a vu le faire à gauche, à droite, mais plus tard nos enfants sont juste moyens. Mais si toi, ce parent qui veut l'excellence, alors tu dois commencer à te poser ce genre de questions. Est-ce que même le repas que je donne à mon enfant, est-ce que c'est vraiment adéquat pour vraiment le bon fonctionnement de son cerveau? Et aussi ici, beaucoup de parents ont déjà suivi que les premières années de vie d'un enfant sont très importantes, mais cependant, pourquoi c'est important? Ce sont des choses que le parent ne sait pas. Pourquoi c'est important et comment vraiment bien utiliser cela? Comment bien capitaliser là-dessus? Parce que si quelque chose est important, ça veut dire que c'est maintenant qu'il faut faire quelque chose là-dessus. Mais beaucoup de parents disent oui c'est important, ok cool, mais on continue à faire les choses juste comme on a fait dans le passé parce qu'on n'a aucune connaissance en fait de pourquoi c'est important et si c'est important, pas que et si c'est important, parce que c'est important. Pourquoi c'est important et parce que c'est important, qu'est-ce que je dois faire maintenant? Qu'est-ce qui est important de faire maintenant pour capitaliser là-dessus? Parce qu'on parle là de la fondation de mon enfant. Donc ce sont les connaissances que le parent lui-même il n'a pas. Et parce qu'il n'a pas, il ne fait donc pas certaines choses ou bien il fait certaines erreurs qui plus tard sont plutôt négatives ou bien détrimentales ou bien péjoratifs pour l'enfant.
Et un autre point aussi que le parent ne s'en rend même pas compte, c'est certaines conséquences que les parents créent et développent chez leurs enfants sans même s'en rendre compte. Ce qui rime un peu avec le deuxième point. Et ceci, parfois pour ceux qui sont chrétiens, pour ceux qui sont chrétiens, vous le lisez aussi dans la Bible où on dit le péché du parent sera transmis au fils. Ils disent précisément le péché du père sera transmis au fils. Et il y a plusieurs façons vraiment de comprendre cela. C'est une métaphore. Un des aspects de comprendre cela, c'est que toi, le parent, en fait, ton enfant sera ta copie. Ça veut dire que tes péchés à toi, quand on dit tes péchés, c'est des choses comme ta procrastination, ton manque de confiance en soi, ta colère, ta frustration, ton stress au quotidien, tu vas transmettre cela à ton enfant. Ton comportement, ta manière de faire les choses, tu vas transmettre cela à ton enfant. D'une part, ce n'est pas toujours mauvais, parce que si tu as un très bon comportement, si tu as une très bonne confiance en soi, une très bonne estime de soi, alors tu vas transmettre cela à ton enfant. Mais le problème aussi, c'est que beaucoup de parents ne savent même pas c'est quoi la confiance en soi. Ils pensent que c'est parce que je parle fort, c'est parce que je me tape la poitrine que j'ai confiance en moi. Non, ça n'a rien à voir avec la confiance en soi. La confiance en soi, c'est autre chose. L'estime en soi, c'est autre chose. Vous pouvez voir la confiance en soi comme votre habilité à faire quelque chose. Et votre estime de soi, c'est l'amour personnel que vous avez envers vous-même. Mais très souvent, cet amour-là n'existe pas parce que toutes les blessures émotionnelles que nous avons subies et traversées dans notre enfance empêchent que nous avons une très bonne estime de soi parce que notre propre image personnelle a été bafouée. Constamment, nous pensons que nous sommes nuls, nous pensons que nous ne méritons pas, nous pensons que les autres sont mieux que nous. C'est ça qui détruit ton image personnelle et par conséquent ton estime de soi. Et si tu ne fais rien là-dessus, alors tu vas transmettre cela à ton enfant. Et tu le vois parce que la façon dont on t'a éduqué, c'est comme ça que tu éduques aujourd'hui tes enfants. On te fouettait avant, aujourd'hui tu fouettes tes enfants. Avant on te disait tu es nul, aujourd'hui tu dis à tes enfants qu'ils sont nuls. Ce qui fait que tu es en train de détruire leur image personnelle inconsciemment et tu ne t'en rends même pas compte. Et cela aura donc des conséquences plus tard dans la vie de l'enfant. Voilà pourquoi on dit le péché du père sera transmis au fils. Ce n'est pas parce que c'est une malédiction, mais c'est parce que par manque de connaissance, le parent transmet cela à son enfant. Voilà pourquoi pour toi le parent, c'est très important de t'informer, de savoir ces choses-là, de telle sorte que tu ne détruises pas déjà le futur de ton enfant avant même que sa vie ne commence. Et le quatrième et dernier point, c'est un manque d'outils, de structure, de méthodologie chez les parents. Et aussi ici, ça renvoie toujours à un point où on dit, on fait l'éducation comme on a toujours fait. On n'essaye pas vraiment de faire mieux, mais on fait juste comme on a toujours fait. Et parce qu'on se donne vraiment à fond, on se dit qu'on est en train de bien faire. Si vous êtes en train de courir dans le sac, ce n'est pas parce que vous vous donnez vraiment à fond que vous êtes en train d'avancer. Vous êtes toujours en train de courir dans le sac. Vous n'êtes pas différent de quelqu'un qui est juste placé dans le sac et qui ne bouge pas. Peut-être que cette personne-là même est en train d'épargner en énergie, mais vous êtes toujours sur place. Quelle qu'en soit la ténacité avec laquelle vous vous engagez à courir, du moment que vous êtes dans le sac, vous êtes toujours dans le sac. Et c'est comme ça que beaucoup de parents, ils se disent, ouais, je fais tout pour mes enfants, je fais ci, je fais ça, mais vous n'êtes pas en train de faire ce qu'il faut. Voilà pourquoi les résultats aussi ne sont pas corrects. Vous, malgré ce que vous faites, quand vous regardez le résultat chez vos enfants, vous vous dites, mais qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce que je ne fais pas bien? Et très souvent, alors, on se dit, ah, j'ai tout essayé et ça ne fonctionne pas. Non, vous n'avez pas tout essayé. Déjà, de un, vous-même, il y a certaines choses que vous ne saviez même pas. Vous êtes juste en train de faire comme on a toujours fait. Vous êtes juste en train de faire de façon intuitive. Et malgré cela, vous vous donnez à fond et quand ça ne marche pas, quand vous ne voyez pas les résultats que vous voulez, alors vous vous dites que non, c'est compliqué, on peut tout faire, mais l'enfant, il y a certains parents qui disent que on accouche un enfant, mais on n'accouche pas son cœur. Quel qu'en soit ce que tu fais à l'enfant, ils seront toujours ingrats, ils seront jamais reconnaissants envers cela. Il y a énormément de paroles comme ça d'ailleurs. Mais laissez-moi vous dire que c'est faux. C'est parce que vous ne savez pas déjà comment est-ce que vous êtes en train de faire ce que vous êtes en train de faire. Vos outils ne sont pas corrects, votre méthodologie n'est pas correcte, vous n'avez pas de structure. Et je sais que c'est très difficile pour toi le parent parce que quand tu regardes tes enfants et quelqu'un vient te dire que tout ce que tu as fait est incorrect, n'était pas correct, alors c'est un peu comme un coup sur ton ego parce que tu te dis hey, mais moi j'ai tout fait, j'ai bien fait et ainsi de suite. Pourtant toi-même tu vois que les résultats ne sont pas ceux que tu aurais aimé avoir. Mais le fait de te dire ça comme ça, c'est un peu un coup sur ton ego. Mais j'aimerais que tu essaies d'écouter pour juste quelques secondes parce qu'en fin de compte, ce sont tes enfants. C'est de tes enfants que nous sommes en train de parler. Donc il y a certaines choses que toi le parent tu ne sais pas. Tu n'as pas le monopole de la connaissance. Moi je n'ai pas le monopole de la connaissance. Il y a des choses que tu ne sais pas. Il y a des choses que je ne sais pas. Et quand on ne sait pas quelque chose, on se renseigne. Et c'est quelque chose qu'on ne nous a pas appris déjà en tant qu'enfant. On pense qu'on doit le faire par nous-mêmes, on doit le faire seul. Si tu ne fais pas seul, alors tu es nul, tu es bête, tu es idiot. Et on fait tout pour éviter d'être vu comme bête, idiot, stupide. Par conséquent, on est prêt même à gâter l'éducation de ses enfants juste par
ego, par égoïsme, parce qu'on ne veut pas que quelqu'un dise que tu ne sais pas ce que tu fais. Non, je sais ce que je fais, j'ai très bien fait, j'ai fait tout mon meilleur, mais cependant, le meilleur là, ce n'était rien. Le meilleur là a complètement détruit tes enfants. Pourquoi? Parce que même le meilleur que tu as donné ne venait de nulle part. Tu n'as pas vraiment reçu une bonne structure, une bonne méthodologie, une bonne éducation, une bonne formation sur comment aider et accompagner tes enfants. Donc, ce n'est pas un miracle qu'aujourd'hui, ils ne sont pas où tu aimerais qu'ils soient. Aujourd'hui, ils sont timides, ils n'ont pas de confiance en eux, ils sont nuls à l'école ou bien ils sont juste moyens comme tout le monde. Ce n'est pas par hasard. C'est juste parce que tu n'avais pas une méthode, une structure pour les aider. Voilà pourquoi c'est comme ça aujourd'hui. Donc, quelque part, c'est très important pour que toi, le parent, tu essayes d'avoir une structure, une méthodologie, mais plus important, juste chercher de l'aide en ce qui concerne l'éducation, la parentalité et le développement de tes enfants. Parce que aussi, la parentalité, l'éducation des enfants, pour plusieurs personnes ou bien pour plusieurs parents, c'est fait de façon sporadique. Donc, on envoie l'enfant à la piscine, on fait faire l'enfant le judo, on fait faire l'enfant le karaté, on fait faire l'enfant au foot, on fait faire l'enfant la danse, la musique, tout ça. C'est complètement fait, mais de façon désordonnée. Ce qui fait que, en fin de compte, vous avez un enfant. Imaginez-vous que vous êtes en train de construire une maison et au lieu, peut-être la fondation commence avec des cailloux, on met des cailloux et ensuite on met des briques, on met des parpaings. Une fois qu'on a mis les parpaings pour mettre le toit, alors on met du bois pour ceux qui utilisent le bois et ensuite on met de la tôle pour protéger dans la maison. Mais imaginez-vous que au niveau de la fondation, au lieu que je mette d'abord les cailloux, je viens, je lance la tôle. Ensuite, je viens, je lance les briques. Ensuite, je viens, je lance le bois. Ensuite, je lance en fait tout en désordre. Donc, ce que vous êtes en train de faire, parfois c'est bien, mais la structure est complètement mauvaise. Ce qui fait que ça détruit complètement votre enfant. Après, vous dites, j'ai fait ci, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. J'ai tout donné, mais ça n'a pas marché. Vous avez peut-être fait certaines choses qui étaient bonnes, mais l'ordre dans lequel vous avez fait ça n'était pas bon. Et par conséquent, la maison est complètement pas construite, elle est complètement mauvaise. Et c'est quelque chose que le parent, généralement, on le fait juste parce qu'on voit ce que le voisin est en train de faire. On guette seulement, ok, qu'est-ce que les autres sont en train de faire? Qu'est-ce que le voisin est en train de faire? Ok, on fait aussi. Ok, ils envoient les enfants faire de la musique. Ok, je le vois aussi. Ok, ils envoient l'enfant faire la natation. Ok, j'en vois aussi. Et quand le parent, ils font ça, ils pensent qu'ils sont en train de développer l'enfant. Oui, les activités sont bonnes pour l'enfant, mais à côté des activités, il y a aussi le point intellectuel de l'enfant qui doit être développé. Parce que les activités aident l'enfant de façon physique, parce que les enfants doivent bouger physiquement. C'est quelque chose que parfois les parents ne comprennent pas. Les activités que vous faites faire à vos enfants, ce n'est pas trop pour que ça développe leur potentiel. C'est juste parce que les enfants ont besoin d'activités physiques. Dans le monde aujourd'hui, il n'y a même plus de place de jeu. Les enfants ne vont même plus dans les places de jeu. Les enfants sont complètement scotchés sur les écrans, sur les téléphones, ce qui fait qu'ils bougent très peu. Donc, les activités qu'on prescrit aux enfants ou bien qu'on demande aux enfants de faire, c'est beaucoup plus pour que l'enfant reste mobile, actif. Ça n'a rien à voir. Bon, quand je dis ça n'a rien à voir, c'est pas aussi trop vrai que ça. 95% du cas, ça n'a trop rien à voir avec un aspect mental ou bien intellectuel de l'enfant. Mais c'est beaucoup plus pour que l'enfant soit actif parce que l'enfant doit être actif. C'est très important. Et beaucoup de parents, quand les enfants sont actifs, ils disent « Ah, mon enfant dérange trop, mon enfant fait ci. » Non, votre enfant doit être actif. Si votre enfant est constamment assis, ne fait rien, alors il a un problème. Un enfant, ça bouge. Ça doit bouger. Si le vôtre ne bouge pas, alors il y a un problème quelque part. Donc, c'est très important de comprendre tout cela. Parce que quand on ne comprend pas cela, on est en train de faire quelque chose, mais parce qu'on ne comprend pas pourquoi on fait cette chose-là, on pense que ça devrait changer ici. C'est un peu comme si je bois de l'eau et j'attends que je pense que c'est de la nourriture. Et plus j'en bois, plus j'ai faim. Et à un moment, je me dis, mais ça ne fonctionne pas. Non, ce n'est pas que ça ne fonctionne pas, mais j'ai confondu l'eau et la nourriture. C'est deux choses complètement différentes. Est-ce que j'ai besoin de l'eau? Oui, mais j'ai aussi besoin de la nourriture. Donc, c'est vraiment important de savoir quand on fait quoi, quel est le rôle de ce que je suis en train de faire et vraiment balancer, trouver la bonne équilibre pour balancer tout cela dans la vie de mes enfants. Donc, c'était tout pour la parentalité et les erreurs que le parent fait sans s'en rendre compte et cela a un impact sur le développement, sur l'éducation, sur le bien-être de son enfant. Quand le parent ne sait pas certaines choses, ce qu'il est en train de faire parfois détruit plutôt le potentiel de son enfant au lieu de développer le potentiel de ton enfant. Donc vraiment, éduque-toi sur la parentalité. Ne fais plus tout par hasard. Ne fais plus tout juste comme on a fait avec toi parce que la façon dont on a fait avec toi, ce n'était pas forcément la meilleure et ne répète donc pas cela pour tes enfants.